5e cours de notre cursus sur le Pentateuque. Il s'agit, vous l'avez deviné, du livre du Lévitique, le livre méconnu des chrétiens, celui qu'ils ignorent le plus, le livre où, si je me mettais à contrôler vos Bibles, je suis convaincu que chez au moins 10%, voire 15 d'entre vous, les pages seraient autant collées avec les 9 premiers chapitres des Chroniques, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ça nous casse la tête de lire des commandements sans fin qui n'ont plus aucune légitimité pour nous, puisque Christ a aboli la loi cérémonielle et également, dans une certaine mesure, les prescriptions civiles de la loi, de sorte qu'aujourd'hui, on se demande à quoi bon lire le livre du Lévitique. Eh bien, il y a plein de raisons pour lesquelles vous devez le lire, et c'est ce que je vais m'attacher à tenter de vous démontrer, en tout cas, dans ce cours sur le Lévitique. Il s'agit, je vous le dis, d'un livre important, très important, même s'il s'agit du livre oublié des chrétiens, à cause des sacrifices, à cause des règles, rituels qui ne sont plus en usage, et même si vous vous demandez quelle est sa pertinence, croyez-moi, il a beaucoup de choses à vous enseigner. Mais avant toute chose, peut-être je devrais vous rappeler en quoi ce livre est important pour les Juifs d'une manière générale, pour les Juifs du 1er siècle en particulier du temps de Jésus, on voit qu'ils connaissaient très bien ce livre-là, mais aussi pour les Juifs de la dispersion, qui étaient un peu au loin de Jérusalem. Je pourrais même parler, dans un certain sens, des Juifs de retour d'exil, Esdras, Néhémie et les autres, qui ont trouvé dans le Lévitique un véritable guide sur la manière dont il fallait adorer Dieu, et puis également une importance capitale pour tous ceux qui considéraient que le tabernacle et le culte étaient le lieu centralisé où il fallait adorer Dieu, se détourner des hauts lieux et respecter la manière dont Dieu avait prescrit qu'il fallait l'adorer. Donc ce livre est extrêmement important en matière de régulation du culte. Du temps de Jésus, probablement pour tous les Juifs, c'était le livre de référence. C'est sûr que si je commençais à vous demander de lever la main, si on était ensemble dans une salle, bien sûr, ce qui n'est pas le cas, et que je vous demandais quel est votre livre préféré, peut-être vous mentionneriez un évangile, une épître, certainement Romain, qui revient toujours, peut-être un texte de l'Ancien Testament, pour tous ceux qui voudraient flatter mon petit cœur, n'est-ce pas? Mais au-delà de cela, je pense que très peu d'entre vous auraient, en toute sincérité, l'envie de me répondre le Lévitique. Et alors moi, je vous dis que quasiment 100% des Juifs, à l'époque de Jésus, auraient levé la main et auraient déterminé qu'il s'agit pour eux du livre le plus important, celui qu'ils lisaient le plus souvent, celui qu'ils méditaient, celui qu'ils retenaient par cœur, en raison de cette observance de règles cérémonielles qui leur paraissaient très importantes. Il n'en reste pas moins que ce livre a une importance capitale pour nous, notamment aujourd'hui, alors qu'on étudie le Pentateuque dans son intégralité et son historiographie unifiée, dont je ne cesse de vous marteler, je vais y arriver, l'importance d'une lecture unifiée depuis le début. Donc déjà, le simple fait qu'il y ait une lecture unifiée nécessite de lire le livre qui se trouve au milieu de cette grande historiographie qu'est le Pentateuque, mais en plus de cela, le fait qu'il soit placé au milieu du Pentateuque en fait en quelque sorte le point d'orgue, premièrement, mais figurez-vous qu'au beau milieu du Lévitique, juste au milieu en termes de longueur, pas en termes de division de chapitres, qui, je vous le rappelle, sont arrivés bien plus tard que la rédaction de la Bible ou même sa canonicité elle-même, au beau milieu en termes de longueur du livre de Lévitique, vous avez un chapitre capital, c'est le chapitre 16, c'est le jour des expiations, Yom Kipporim, qui est au cœur du Lévitique, et parce que le Lévitique est au cœur du Pentateuque, eh bien vous avez le jour des expiations, Lévitique 16, qui est lui-même le point d'orgue de l'ensemble du Pentateuque. Et ça, c'est extraordinaire, parce que le jour des expiations est réutilisé partout dans le Nouveau Testament et appliqué à l'œuvre de Christ à la croix. Et je vais vous dire une chose, Ésaïe 53, le texte qu'on chérit probablement le plus dans l'Ancien Testament parce qu'il nous dévoile avec le plus de netteté l'œuvre de Christ par avance. 8 siècles avant Jésus-Christ, vous avez un auteur prophétique qui vous envoie du steak en vous expliquant qu'il y a un serviteur souffrant qui va venir et qui va faire exactement ce que Christ a fait, mourir à notre place, presque 800 ans, 700 ans plus tard, au moment où cette parole est rédigée, ou en tout cas prononcée par Ésaïe le prophète. Et ce texte s'appuie d'une manière indéniable et d'une manière riche sur le chapitre 16 du livre du Lévitique, le jour des expiations, avec cette notion de substitution, cette notion de brebis qui va d'elle-même à la boucherie. Il y a tout un thème derrière ce jour des expiations qui nous rappelle l'œuvre de la croix, et au miracle, il se trouve au milieu du Pentateuque, c'en est l'accent principal, c'en est le point d'orgue. Voilà une bonne raison de traiter le livre du Lévitique de manière importante.
Et puis, j'ai envie de vous dire que sur le plan théologique, au-delà de cette forme du livre et du placement de ce chapitre ô combien important, l'ensemble du livre nous montre la nécessité de l'expiation, et ça pose le fondement théologique de cette nécessité, notamment la question suivante à laquelle le Lévitique répond: comment est-ce qu'un homme pécheur, un homme souillé, parce qu'il y a la notion de souillure en même temps qui est présente ici, comment peut-il être réconcilié avec un Dieu saint? Vous reconnaîtrez que cette question est bonne et fondamentale. Il faut comprendre la rigueur de notre méchanceté et de notre condamnation écrite d'avance pour bien comprendre que la rédemption, elle est nécessaire. Il faut comprendre comment quelqu'un d'impur peut s'approcher de Dieu également. Comment un peuple racheté et élu, je vous rappelle que le titre du livre du Lévitique, je vous le rappelle, non, je vous le dis pour la première fois dans ce cours, mais le titre du livre du Lévitique en hébreu c'est Vayikra, ça veut dire et il appela, donc il y a cette notion d'appeler d'entre le peuple, d'appeler le peuple d'entre le monde, cet appel, cette élection, ce dessein d'élection du livre de Lévitique n'écarte pas l'idée que le peuple ainsi appelé est malgré tout souillé par le péché, souillé par ses manquements et sa condamnation. Comment, malgré qu'il soit pardonné, peut-il s'approcher d'un Dieu saint? Et puis bien sûr, il y a toute la notion de pardon efficace derrière, et non pas simplement cultuel, qui est relayée par ce livre. Bref, si tous ces éléments ne vous amènent pas à penser que le livre du Lévitique est d'une importance totale et capitale pour la compréhension de l'ensemble de la Bible et du Pentateuque en particulier, eh bien, chers amis, je pense avoir failli à ma mission, mais les arguments sont bel et bien là, car le Lévitique est bien un livre important et les Juifs avaient raison de le révérer. Peut-être leur motivation du temps de Jésus n'était pas les meilleures, mais ce livre a une importance capitale et le simple fait qu'il soit dans la Bible fait que vous devriez y porter une attention particulière. Voilà pour l'importance du Lévitique. Je vais encore dire quelques mots, comme je le fais à chaque cours, sur les principales hypothèses critiques, mais je ne vais pas être aussi long que sur la Genèse ou sur l'Exode, tout simplement parce qu'on a encore ici un prolongement naturel des hypothèses critiques sur le Pentateuque. Cela va de soi, étant donné que l'ensemble du matériel du Lévitique traite de problèmes légaux, à part quelques narrations ici et là, il va de soi que tout ce qui est du questionnement cultuel et tout le reste est associé à la fameuse source P, le Priester Codex, la source prêtrise, dont j'ai donné quelques détails à plusieurs reprises jusqu'ici, et donc la rédaction serait tardive au moment de l'exil ou au tout début de la période post-exilique pour les théologiens critiques les plus j'allais dire les plus optimistes, mais beaucoup aujourd'hui le datent même plus tardivement. Mais là encore, il y a un certain nombre de problèmes par rapport à ces positions critiques. Il y a plusieurs spécialistes, notamment des spécialistes en matière d'intertextualité, qui ont démontré que le prophète Ézéchiel, que tout le monde accepte de dater à l'époque exilique, eh bien le prophète Ézéchiel fait allusion au Lévitique, notamment à quelques chapitres très particuliers qu'on appelle le Code de sainteté, j'y reviens dans quelques instants. Et donc, Ézéchiel faisant allusion au Lévitique, ça veut dire que le Lévitique est antérieur à Ézéchiel, et si le Lévitique est antérieur à Ézéchiel, ça veut dire que tout ce qu'ils appellent matériau P, ou source P, ou couche littéraire P, est antérieur à Ézéchiel, et donc, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. La théorie d'une source P tardive, qui aurait servi de base à la rédaction du Lévitique, ne tient pas la route quand on la compare avec Ézéchiel. Il y a un excellent ouvrage de Michael Lyons, professeur à St. Andrews, qui était en fait sa thèse de doctorat, qu'il a ensuite publié. J'ai eu le privilège de rencontrer Michael Lyons, ça a été le correcteur, l'un des examinateurs de ma soutenance de thèse, et je peux vous dire que son ouvrage est absolument impressionnant et influence une génération de spécialistes qui s'intéressent à l'intertextualité. Je ne sais pas si vous saviez cela de moi, mais c'est l'un de mes sujets de recherche, l'intertextualité, un sujet de prédilection pour moi, l'intertextualité de l'Ancien Testament. Comment l'Ancien Testament fait allusion à l'Ancien Testament, comment la littérature prophétique fait allusion au Pentateuque en particulier. Et Michael Lyons a été vraiment pour moi une inspiration. Et ce qu'il a fait comme travail sur Ézéchiel a vraiment défriché un nouveau champ de recherche pour les évangéliques en permettant d'aller justement vérifier certaines assertions des théories documentaires ou de la théorie des compléments ou des fragments qui postulait pour l'existence de sources tardives à l'origine de ces ouvrages
du Pentateuque. Donc vous voyez, ça ne marche pas pour le Lévitique. Une simple comparaison avec Ézéchiel montre qu'il y a de sérieux doutes à porter sur ces reconstructions, sur ces théories. Et d'ailleurs, au passage, même les commentateurs les plus critiques sont finalement obligés de reconnaître l'existence de matériaux antérieurs au sein du Lévitique, notamment la fameuse couche littéraire H. Alors, je vous le dis, je le mentionne comme si elle existait. Soyez rassurés, je ne suis pas absolument convaincu qu'il s'agit d'une couche littéraire à part entière, mais de nombreux spécialistes critiques acceptent l'idée que les chapitres 17 à 27, qu'on appelle parfois le code de sainteté, ou H, ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle H, il doit y avoir une explication, mais je ne la connais pas. Eh bien, beaucoup de spécialistes estiment que ce matériau littéraire est beaucoup plus ancien et qu'il serait antérieur à P. Alors, est-ce que ça tient la route? Évidemment, je ne le pense pas, mais c'est pour vous montrer simplement qu'à un moment donné, ils sont quand même obligés de faire face aux faits. Il y a des traces de littérature ancienne dans le Lévitique, et les théories les plus critiques ne fonctionnent pas. Aucune raison, frères et sœurs, en général, de douter de l'influence à minima et même de la paternité mosaïque du Pentateuque. En tout cas, moi, je n'en doute pas. Et puis, je rajouterai une dernière chose, pour accréditer ce que je viens de vous dire à l'instant. Il y a quand même des expressions comme l'Éternel appela Moïse, Yahweh dit à Moïse. Toutes ces choses-là sont des refrains dans le livre du Lévitique, et ils suggèrent une véritable rédaction mosaïque du livre, ou en tout cas une influence de la tradition qu'il véhicule. Je ne crois pas que la mise par écrit se soit faite si tardivement par rapport à Moïse. Je m'arrête ici, on ne va pas passer notre temps à élaborer sur les théories critiques. Bref, ça ne fonctionne pas, et les opinions conservatrices peuvent tout à fait être maintenues, il n'y a aucun problème avec ça. Soyez en paix, frères et sœurs, lisez la Bible et croyez ce qu'elle vous dit, il y a de sérieuses raisons de le penser, et ce n'est pas être un demeuré ou être un faible d'esprit que de penser de ces manières-là. Bref, une fois qu'on a vu ces principales hypothèses critiques, laissez-moi vous donner quelques éléments, peut-être quelques idées au sujet de la fonction du livre du Lévitique. Je pense qu'il y a plusieurs objectifs qui sont poursuivis au travers de cet ouvrage un peu singulier au milieu du Pentateuque qui est essentiellement un code de loi. Il y a probablement l'idée de célébrer la sainteté de Dieu, le fait que Dieu soit à part. Le mot-clé en hébreu c'est kadosh, c'est l'idée d'être saint. Et l'idée de la sainteté, c'est pas simplement d'être pur dans le sens éloigné du péché, mais c'est d'être mis à part par rapport au monde qui l'entoure. Mis à part, mais pas juste pour le fait d'être mis à part, c'est pas une fin en soi. C'est l'idée d'être mis à part pour Dieu. Et donc le corollaire de cette idée, c'est de distinguer ce qui est profane de ce qui est sacré. Ah, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, parce qu'encore aujourd'hui, on est censé essayer de distinguer ce qui est profane de ce qui est sacré, de ce qui appartient à Dieu, ou de ce qu'on doit consacrer à Dieu, de ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, en termes de profane et de sacré, on doit reconnaître que d'une certaine manière, tout ce que l'on fait est pour Dieu, tout ce que nous vivons appartient à Dieu, et donc probablement ici l'idée de consécration qu'on doit retirer du Lévitique, c'est pas de faire des distinctions radicales entre ça je peux me le permettre parce que c'est sacré et je peux pas trop y toucher d'une manière absolue ou il faut que je le traite d'une certaine manière. Et je crois qu'il faut accepter que dans une certaine mesure la Nouvelle Alliance nous invite à considérer que tout ce que nous faisons est pour le Seigneur. Il n'empêche qu'il y a des éléments dans notre vie qui sont importants et sacrés sur lesquels Dieu a donné des consignes précises. L'exercice du culte, la prière, les moyens de grâce par exemple, et le fondement du Lévitique nous aide à distinguer cet objectif particulier dans notre relation avec Dieu. Donc l'idée de célébrer la sainteté de Dieu va de pair avec l'idée de distinguer ce qui est profane de ce qui est sacré, en particulier quand c'est réservé au Seigneur. Et puis le Lévitique sert à établir, à renforcer, à appuyer sur le principe régulateur initié dans l'Exode, propre à l'alliance mosaïque, propre à l'alliance du Sinaï. Alors, je ne vais pas rentrer davantage dans la théologie de l'adoration et dans le principe régulateur. L'idée du principe régulateur, c'est que tout ce que nous devons faire pour adorer Dieu est prescrit par Dieu. On doit faire ce qui est explicitement prescrit. Évidemment, il y a des libertés qui sont prescrites dans le culte, c'est-à-dire que quand Dieu nous dit de chanter, il ne nous dit pas ce qu'il faut chanter précisément. Le principe régulateur ne va pas aller choisir le style de nos chants, mais chanter fait partie des prescriptions de Dieu pour qu'on l'adore. Et je reconnais, à titre personnel, que je néglige le chant en privé, que je néglige le chant en famille, alors que ça pourrait être un outil particulièrement utile pour ma famille, pour adorer le Seigneur. On le fait, mais c'est pas, vous savez, c'est pas un réflexe pour nous. La prière est davantage un réflexe pour nous dans ma famille, mais pas le chant. Alors qu'on a un enfant qui adore chanter.
Littéralement, je veux dire, il ne fait que ça. Et on devrait peut-être capitaliser là-dessus. Vous pouvez prier pour nous si vous voyez d'ailleurs cette vidéo, pour qu'on mette cela davantage à l'ordre du jour dans nos familles. Mais c'est avec raison, par exemple, qu'on inclut le chant dans nos cultes. C'est une prescription du Seigneur. L'idée du principe régulateur, c'est de faire ce que Dieu prescrit en matière d'adoration et de ne pas écarter simplement les choses parce qu'elles ne nous plaisent pas, ou de nous approcher de Dieu avec notre imagination comme si nous en avions une liberté absolue. J'insiste bien sur le fait qu'il y a deux principaux récits narratifs en dehors des lois qui fondent le principe régulateur du culte. Il y a l'histoire de l'arche d'Ouza et de la mort que Ouza va subir parce qu'il a essayé de retenir l'arche qui tombait. Qu'est-ce qui s'est passé? L'arche était portée sur un char, et au moment où elle allait tomber, Ouza a étendu la main pour la saisir, pouf, il est mort. Et David est très irrité de voir que son serviteur est mort, irrité contre Dieu, c'est implicitement ce que le texte de 1 Roi 6 nous rapporte. Cependant, attention, lorsque David se remet en question, il comprend quelque chose. Il comprend que l'arche doit être portée à dos de Lévite. Je veux dire, il voulait honorer Dieu probablement, et gérer des problèmes logistiques en la mettant sur un char lorsqu'il la ramène de chez les Philistins où elle avait été capturée au moment de la perte de l'arche dans les différentes batailles qu'il y avait eu dans le livre de Samuel avec les Philistins. Et lorsqu'il la ramène de Kiryat Yearim, eh bien, il se rend compte qu'il n'a pas respecté ce que Dieu avait explicitement et expressément commandé, et c'est à cause de cela qu'il y a eu cette Peretz-Souza, cette brèche en Ouza, parce qu'il a tendu la main pour rattraper l'arche, alors qu'il n'était pas lévite, et qu'en plus, l'arche était sur un char, là où elle devait être portée à dos d'homme, à dos de lévite. Il y avait même des catégories de lévites qui auraient dû porter l'arche. Donc vous comprenez, quand vous lisez ce texte, que vous avez un exemple de principe régulateur. Où est-ce que David a trouvé ces informations sur la régulation du transport de l'arche? Dans le livre des Nombres et implicitement dans le livre du Lévitique. C'est bien dans ses ouvrages, dans ses textes de loi tant négligés, qu'il a récupéré cette information sur le principe régulateur. J'en conçois qui est lié à l'alliance mosaïque, on n'a plus à s'occuper de l'arche aujourd'hui. Autre texte fondateur pour le principe régulateur, eh bien celui-là se trouve dans le livre du Lévitique, dans les sections narratives des chapitres 9 et 10, avec l'intronisation de la prêtrise donnée à Aaron, et immédiatement après, vous avez le récit de Nadab et Abihu qui sont consumés par le feu devant l'autel de l'Éternel. Qu'est-ce qu'ont fait Nadab et Abihu? Eh bien, ils ont ramené ce qu'on appelle un feu étranger. Quel est ce feu étranger? En fait, c'est un feu qu'ils ont pris sur un autel qui était à l'extérieur de l'autel divin, où ils l'ont ramené, j'en sais rien, moi, d'où ils l'avaient ramené, probablement d'un brasier ou autre. Peut-être était-ce un brasier idolâtre, les commentateurs sont divisés là-dessus. Bref, ce n'était pas le feu perpétuel qui brûlait sur l'autel, et ils ont ramené un feu étranger devant l'autel. Est-ce qu'il y avait une interdiction de ramener un feu étranger? Non, mais il n'y avait pas une prescription de ramener un feu étranger. Le feu était mentionné comme étant celui qui brûlait devant Dieu perpétuellement. En faisant cela, ils ont attiré sur eux un anathème qui fait que le feu de Dieu est sorti devant eux et les a consumés. Ce n'est pas une petite chose que de respecter les prescriptions de l'Éternel. C'est l'idée du principe régulateur, une idée qu'on a largement développée avec mon collègue Pascal Denot dans nos podcasts Coram Deo. Il y en a un notamment qu'on a réalisé avec Jean-Philippe Bru, où on discute du principe régulateur de la Nouvelle Alliance, cette fois-ci, en lien avec l'Église, en lien avec la forme du culte et la liturgie. Si vous voulez l'écouter, vous aurez certainement d'autres indications sur le principe régulateur en lui-même. Mais donc le but du Lévitique, pour en revenir à cette idée-là, c'est bien d'établir un principe régulateur à l'alliance mosaïque. Et puis, dernière fonction que je voudrais mentionner, avant que nous avancions dans ce cours, c'est l'idée de donner une étiologie, une raison d'être, un fondement à la prêtrise. Et c'est très important de le noter. L'idée, c'est que la prêtrise commence dès Moïse, en quelque sorte. C'est ça l'idée. Le premier prêtre, c'est Aaron, qui est établi directement oint, et on en a le récit dans Lévitique 9. Ce n'est pas une introduction tardive, comme certains essayent de le dire, notamment les théologiens critiques qui pensent que c'est une invention exilique, une évolution peut-être un tout petit peu pré-exilique, quoi. Mais ça ne tient pas. En tout cas, le Lévitique ne dit pas ça de lui-même. Ce que dit le Lévitique, c'est que finalement, l'introduction et l'intronisation des prêtres s'est faite dès l'époque de Moïse. Donc ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que la fonction du Lévitique est réellement de glorifier Dieu en le célébrant comme un être à part, saint, et qu'il y a un certain nombre de corollaires à cette sainteté, distinguer ce qui est profane de ce qui est sacré,
l'adorer tel qu'il le demande, c'est le principe régulateur, et respecter le fondement des choses qu'il a établies. On le voit avec la prêtrise. Certes, la prêtrise, aujourd'hui, elle est transmise d'une certaine manière à tous les croyants, c'est un corollaire là de la nouvelle alliance, donc il n'y a pas une transposition directe de ce que le Lévitique prescrit dans l'alliance du Sinaï. Il y a ce qu'on appelle un phénomène de discontinuité, mais il y a quand même des liens de continuité, et il y a des principes qui sont sous-jacents à ce qui permettait d'établir les buts et les raisons d'être que le Lévitique égrène, que le Lévitique présente, et c'est à nous de distinguer ces principes et de voir comment on peut en retirer des applications qui soient pertinentes pour nous, chrétiens du XXIe siècle. Voilà l'état d'esprit dans lequel il faut, je crois, lire ce livre du Lévitique. Alors on continue avec l'analyse littéraire de ce livre du Lévitique. L'analyse littéraire de ce livre du Lévitique. Je dirais que si on commence par la structure, il y a deux parties principales. La première commence du chapitre 1 et termine au chapitre 10 avec la fin des sections narratives. Il s'agit d'adorer le Dieu saint. La deuxième, c'est un petit peu la vie communautaire avec ce Dieu saint. Donc toute la première partie porte sur l'adoration et les règles d'adoration et se termine sur un récit d'intronisation de la prêtrise et une transgression des règles d'adoration, même implicites, qui avaient été données par Nadab et Abihu. Et ensuite, on a toutes les lois de pureté rituelle qui vont davantage régir la vie et les règles, je dirais, sociales de pureté, plus que le culte lui-même, même si on va revenir à plusieurs reprises sur les lois cultuelles. Donc si vous regardez la première partie, Adorer le Dieu saint, vous allez voir qu'on va tout d'abord avoir 7 chapitres, les 7 premiers chapitres du Lévitique, au sein de cette grande section-là. Les 7 premiers chapitres, chapitres 1 à 7, se focalisent sur les sacrifices. Il y a 5 sacrifices différents. Je ne vais pas les détailler ici. Ils ont tous des buts qui sont différents. On va parler un peu du contenu tout à l'heure. Et puis vous avez ensuite une section narrative, chapitres 8 à 10, avec la consécration d'Aaron et de ses fils, chapitres 8 et 9, notamment 9, et puis l'épisode du feu étranger que j'ai déjà mentionné au chapitre 10. Dans la deuxième partie, chapitre 11 à 27, on commence avec des lois de pureté rituelle, avec beaucoup de choses qui étonnent les lecteurs modernes, notamment les règles sur la femme menstruelle de Lévitique 15. Donc ces lois de pureté rituelle, elles commencent au chapitre 11 et terminent au chapitre 15 avec les fameuses lois sur la lèpre, les maladies contagieuses, dont on parle beaucoup aujourd'hui en raison de la pandémie de Covid. Au moment, en tout cas, où j'enregistre ce cours, elle bat son plein. On est en plein variant Omicron. J'espère que ceux qui verront ce cours en archive dans le futur pourront me dire que c'est terminé. Si ce n'est pas le cas, écoutez, on continue à prier les uns pour les autres, n'est-ce pas ? Il s'agit donc de ces lois de pureté rituelle basées sur le tsahat, la lèpre, qui n'était probablement pas de la lèpre, mais des maladies contagieuses, ou un ensemble de maladies contagieuses qui pouvaient se marquer sur la peau. Donc ça, ce sont les lois de pureté rituelle, chapitres 11 à 15, qui se terminent avec les pertes de fluides, les pollutions nocturnes, qui sont des éjaculations nocturnes masculines. Excusez-moi d'en faire une traduction en langage français courant, mais c'est pourtant le sens des termes employés dans l'original. Nos traductions sont parfois un peu prudes. La Bible, bien souvent, ne se gêne pas d'utiliser un langage sexuellement explicite, et je ne vois pas pourquoi nous on devrait s'en priver s'ils le font, et si ce n'est pas fait d'une manière qui soit mal intentionnée, n'est-ce pas ? Donc chapitre 11 à 15, loi de pureté rituelle, chapitre 16, le fameux Yom Kipporim dont je parlais tout à l'heure, les lois de sainteté, le code de sainteté, chapitre 17 à 25, et puis à la fin, chapitre 26, vous avez une séquence de bénédiction et malédiction, et on termine avec les règles des vœux et des dîmes au chapitre 27. Quel est le genre littéraire de ce livre du Lévitique ? Quel est son style littéraire ? Eh bien, il tranche avec la grande historiographie qu'on avait jusque-là, avec beaucoup de sections narratives qui dominaient ou qui prédominaient et qui donnaient un espèce de fil conducteur dans l'ensemble du Pentateuque. Ici, on a essentiellement des lois essentiellement cérémonielles, mais elles s'asservent dans un développement narratif. Regardez l'épisode initial, par exemple, du Lévitique. Tout commence dans l'attente de la rencontre, et ça se présente en fait comme une révélation divine, Dieu qui parle à Moïse, et on revient sur des séquences narratives au chapitre 8 à 10. Ça inclut en fait une narration qui sert de transition entre les deux principales séquences du livre, preuve qu'en fait on n'a pas complètement quitté le monde de l'historiographie.
Même si c'est moins clair que dans les autres ouvrages, en réalité, le Lévitique poursuit la grande historiographie initiée avec la Genèse et qui se termine avec le Deutéronome. Il s'insère dans la grande histoire de la rédemption. C'est inévitable, on ne peut pas manquer le fait que derrière les auteurs avec un petit a, qui qu'ils soient, l'entourage de Moïse, des scribes, des prêtres qui étaient dans l'entourage de Moïse, Aaron, peu importe, derrière cette rédaction initiale, derrière cette tradition transmise, il y a cette volonté d'écrire une grande histoire qui se cumule au fur et à mesure des générations, parce que le grand auteur avec un grand A de l'histoire, celui qui se révèle lui-même au travers de cette rédaction historiographique inspirée de la Bible, eh bien c'est Dieu lui-même, c'est notre Yahweh. Mention rapide de quelques données d'importance supplémentaires. Je dirais qu'on a une structure simple, mais aussi une rédaction simple. L'idée que je vais véhiculer ici, c'est que le Lévitique, c'est l'un des livres les moins littéraires de l'Ancien Testament. Et vous savez, j'ai remarqué que beaucoup de croyants dans nos églises aiment quand on leur donne du prédécoupé. Beaucoup d'églises qui sont grandes et qui fonctionnent bien avec beaucoup de gens qui viennent insistent sur l'idée de ne pas faire des sermons trop denses théologiquement, de peur de perdre intellectuellement les gens qui viennent et qui en sont au balbutiement. Je comprends ça. Le risque, en fait, c'est finalement de maintenir les gens dans cet état de début, de départ ou de non-progression, en tout cas en termes de compréhension et de connaissance de Dieu, ce qui reste un thème important. On peut toutefois comprendre qu'on veuille essayer au maximum d'inclure les auditeurs pour se mettre à leur niveau quand on leur propose un ouvrage. Et puis moi, je comprends que le peuple de Dieu se détourne de textes qui lui paraissent trop compliqués, en tout cas ait du mal à s'y plonger et aime les séquences pratiques où, en quelque sorte, la viande arrive prédécoupée. Je pense que c'était le cas pour les Juifs du 1er siècle. En ayant des commandements finalement très simples, où on vous dit ce qu'il faut faire, c'était très concret et pratique pour eux, et ça explique probablement la popularité du Lévitique auprès de Juifs qui étaient avant tout intéressés par des logiques d'observance rituelle, et c'est pour ça probablement que le livre du Lévitique a connu un franc succès et était le livre le plus prisé à l'époque de Jésus. En tout cas, ça me paraît être une des explications les plus probantes pour justifier l'intérêt des Juifs pour ce livre. Alors je terminerai ce cours sur le Lévitique, toujours dans le cadre de ce module sur le Pentateuque, par quelques éléments de contenu. Je vous ai donné une idée de la structure, donc je ne vais pas refaire l'histoire du Pentateuque, mais vous donner ici quelques thèmes. Je déborde un peu sur le cours de théologie biblique, le module de théologie biblique, le module Ancien Testament 5, que d'ailleurs certains ont pris en même temps lors de la première diffusion de ce cours sur le Pentateuque. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait, je vous le rappelle, c'est un cours qui se complète bien avec tous les autres. Il serait important que vous puissiez le consulter, ce cours d'Ancien Testament 5, ce module d'Ancien Testament 5 de théologie biblique de l'Ancien Testament, où on regarde les grands thèmes corpus par corpus. Laissez-moi ici vous donner quelques thèmes du Lévitique. On a la sainteté de Dieu comme thème central. Le peuple est appelé à le révérer comme un Dieu saint, à proclamer sa sainteté, à distinguer ce qui est sacré et profane, je le disais, mais surtout à être saint comme lui-même est saint. Saint dans le sens de consacré, saint dans le sens de mise à part, saint dans le sens de rigoureux dans l'observance des commandements de Dieu. Et puis, bien sûr, on a un système sacrificiel très développé. L'expiation aussi est un thème central. On a au moins 5 sacrifices différents. On a l'Holocauste, c'est le sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. On a des offrandes céréalières. On a des sacrifices de communion avec Dieu. On a des sacrifices de purification qui sont davantage, donnés pour rétablir la pureté rituelle. On a des sacrifices de culpabilité. Systématiquement, la notion de péché est implicite. On pourrait ajouter l'expiation spécifique du Yom Kipporim. Gardez en tête que ce jour des expiations, c'était le jour tant attendu pour Israël, ça l'est toujours dans un certain sens. En réalité, les péchés qui étaient couverts par les sacrifices usuels, les sacrifices communs qui étaient ceux de l'Holocauste ou les sacrifices de culpabilité, cela visait des péchés non intentionnels, des péchés involontaires, pas des péchés à main levée, pour reprendre l'expression que l'on trouve dans le Lévitique. Mais Lévitique 16, c'est le pardon de tous les péchés du peuple. Une expiation générale,
Et le fait que les péchés sont métaphoriquement déposés par un espèce de symbolisme de transmission du grand prêtre qui met ses mains sur le bouc pour Azazel, quoi que cela veuille dire, et qu'il l'envoie au désert. Et donc, vous avez, au travers du bouc pour Azazel, l'image de nos péchés qui sont éloignés de nous, et c'est toutes nos transgressions. Et c'est l'image d'avance de Christ qui éloigne de nous toutes nos transgressions, y compris les transgressions volontaires, y compris celles qui émanent directement de notre cœur déchu, pour lequel le système sacrificiel n'aurait jamais pu nous accorder le moindre pardon. Alors évidemment, il y avait des sacrifices de réparation, mais il fallait que la punition ultime, celle de Dieu qui tombe sur le peuple, pour leurs péchés, puisse être ôtée, pour que ce peuple puisse survivre, pour que ce peuple puisse subsister, encore une fois. C'est ainsi que le Lévitique répond à la question: comment un peuple pécheur peut-il se présenter devant un Dieu saint? J'ai mentionné l'importance du principe régulateur, je vous l'ai présenté, je ne reviens pas dessus. Je vous encourage à creuser ce thème. Souvent, dans les milieux réformés, nous sommes perçus comme des gens rigides qui veulent imposer leur propre liturgie aux autres et on étouffe la liberté de Christ. Je ne suis absolument pas d'accord avec cette perception qui est faite de nous. Si vous me disiez que les réformés sont des gens arrogants et qu'ils se croient les meilleurs, que parfois ils sont très durs et que parmi eux il y a des gens extrêmement cassants, je vous dirais amen. J'ai plein de critiques à faire sur mon milieu, le milieu réformé et le milieu réformé baptiste dont je fais partie en particulier. Mais je crois que lorsque l'on attaque les réformés sur le principe régulateur, on fait souvent ce qu'on appelle un homme de paille. On est en train d'imaginer et de penser que notre liturgie, elle est faite pour entraver les gens, alors que c'est absolument n'importe quoi. D'autre part, je suis absolument convaincu que les gens qui adhèrent à une liturgie plus ouverte, avec un style de musique qui vient, j'allais dire, chatouiller leurs émotions, eux-mêmes obéissent à une forme de principe régulateur. Ils ont toujours la même forme du culte. Ils ont une liturgie qui est savamment élaborée sur des conceptions très pragmatiques, très pratiques. Bien sûr, j'estime que pour certains, ils font l'impasse sur des éléments clés, des prescriptions divines en matière d'adoration. Néanmoins, ils ont eux aussi une liturgie qu'ils ont élaborée. Et la question, c'est sur quelle base? Et vous voyez, c'est ça que je voudrais vous laisser au sujet du principe régulateur. Réfléchissez, n'y allez pas avec vos idées préconçues, et essayez de vous demander pourquoi on insiste autant sur ce sujet-là. Souvenez-vous de Nadab et Abihu, c'est pas une petite chose qui s'est produite. Alors, évidemment, est-ce qu'il y a un principe régulateur annexé à la Nouvelle Alliance comme il y en avait un dans l'Ancienne? C'est une question qu'on peut se poser, mais commencez par vous la poser, vous ferez quelque chose de bien en procédant de la sorte, à mon humble opinion, à mon humble avis. Et puis je terminerai avec la notion des règles de pureté, que beaucoup trouvent très déroutantes, notamment sur les femmes qui ont leur menstruation. On a l'idée peut-être ici de séparer ce qui est sacré de profane, avec l'idée peut-être d'inclusion et d'exclusion. Les psychologues des religions travaillent beaucoup sur cette idée d'inclusion-exclusion, comment on fait partie d'un cercle, comment on en est exclu. Peut-être ces règles de pureté avaient cette fonction d'exclure des peuples de l'Assemblée de l'Éternel. C'est ce que défend Mary Douglas, entre autres choses, dans son ouvrage Purity in Danger, qui a été très influent depuis les années 60 et qui continue à l'être encore aujourd'hui. Mais moi, je reste assez convaincu que les règles, notamment de Lévitique 15 sur la perte de fluide, est à mettre en parallèle avec la perte de la vie. C'est un symbole de la transience, de la mortalité et donc ultimement du péché qui nous rend impurs devant Dieu. Ces règles de pureté rituelle certainement ont un message à envoyer au peuple et à envoyer aux autres peuples qui regardent le peuple de Dieu, le peuple élu, le peuple d'Israël, fonctionner avec ces règles strictes. C'est un rappel dramatique de ce qui s'est passé au commencement lorsque notre premier parent, Adam, a entraîné le monde entier avec lui dans la désobéissance en mangeant de l'arbre dont Dieu avait dit « tu n'en mangeras pas ». La culpabilité s'est répandue, notre impureté également. Nous sommes tous impurs devant Dieu. Et Dieu nous le rappelle au travers de ces règles rituelles, en nous rappelant que dans ce temps d'attente, il faut que, pour un temps limité, effectivement, on se purifie au travers de ces règles. Et une fois pour toutes, il viendra nous délivrer de notre impureté, prendre sur lui notre iniquité et nous rendre complètement libres de ces préceptes qui, à cette époque-là, avaient pour but de préparer la venue de notre Seigneur en nous rappelant la nécessité de sa mort pour nous sauver de la mort. Et c'est lui
qui est venu et qui, par sa mort, a fait en quelque sorte mourir la mort. C'est la mort de la mort dans la mort de Christ. C'est ce qui s'est passé en lui et c'est l'accomplissement de la loi, y compris de ces prescriptions rituelles qui nous paraissent si déroutantes. Voilà en quelque sorte comment le livre du Lévitique nous ramène tout simplement à la personne de Jésus. Il en est l'ombre, il en est le précurseur, il en est le préparateur, ce livre du Lévitique. C'est une raison, à mon avis, tout à fait légitime pour nous de le lire pour mieux adorer celui qui nous a rachetés et sauvés.